Ah là là, ah, salam. Ah oui, j'avais oublié, je voudrais rajouter. Donc je disais, comme l'intercession est interdite et que nous n'aurons plus de messagers prophètes, Mohammed alayhi salatu wassalam était en cela le dernier. Donc le Mahdi est un imam, un guide et un avertisseur. Et radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée. Et Isa alayhi salatu wassalam, dont on attend le retour, Inch'Allah. Ala kulli hal, Allah donc a interdit l'intercession auprès de ceux qui sont décédés en quête des faveurs d'Allah. Donc il vaut mieux, on a le droit de prier les uns les autres, les vivants, pour les vivants, et demander à Allah ses faveurs, son pardon, la guider, les uns pour les autres. On a le droit, nous, en tant que vivants, de demander ces mêmes choses pour nos morts. D'ailleurs, on en a même l'obligation. Mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est de faire intervenir les morts dans la vie des vivants. Une fois qu'ils sont morts, ils ont terminé leurs épreuves et qu'Allah les facilite. Donc, s'ils ont laissé quelque chose de shari'i, c'est-à-dire une bonne action qui porte encore ses fruits, c'est tout bénéfice pour eux. S'ils ont des dettes et que nous sommes au courant, c'est aux vivants de s'acquitter des dettes qu'ont laissées leurs parents s'ils étaient musulmans. Aussi, Allah ne vous porte pas, ne vous fait pas porter la responsabilité de la vie de vos parents ou des erreurs qu'ils ont commises. Toutefois, si vous cherchez la piété et de vous décharger d'une responsabilité, de vous acquitter d'une dette souscrite au regard d'Allah dont vous aurez hérité ou que vous voulez du bien à vos parents, vous êtes tenu, Inch'Allah, de l'adresser à Allah comme une zakat quand vous réglez les dettes que les gens que vous aimez ont laissées après leur décès. Qu'Allah nous facilite. Bon, alors ce que je voulais dire, c'est que Allah nous a donné une faveur extraordinaire, exceptionnelle, dans le fait que, hop, bismillah, ceux qui cherchent l'agrément d'Allah et qui veulent profiter donc de la communauté, donc ceux de la communauté du prophète alayhi salatu salam qui veulent profiter des grâces d'Allah, Allah leur a autorisé, s'ils prient sur le prophète Mohammed alayhi salatu salam, sallallahu alayhi wa sallam, d'avoir l'intercession du prophète alayhi salatu salam lui-même au jour des comptes. Donc il faut prier sur le prophète de notre vivant. Et nous ne faisons aucune distinction entre les messagers, c'est-à-dire nous n'en rejetons aucun. Dans le sens, on ne va pas faire un choix sélectif. On prend ce qu'Allah nous a donné. Il y a 124 000 prophètes. Ceci a été annoncé dans un hadith, alhamdoulilah. Donc du coup, nous ne rejetons aucun des messagers. Il y en a, Allah dit, il y en a dont nous vous avons conté l'histoire et d'autres dont nous ne vous avons pas conté l'histoire. Or, lorsqu'on fait la prophète sur la salat sur le prophète, alayhi salatu salam, au jour des comptes, quand viendra notre tour d'être jugé, le prophète alayhi salatu salam dira, Ya Allah, celui-ci était de ma communauté. Voilà. Et ça, c'est la seule intercession dans ce sens avec les morts qui est possible. C'est-à-dire au jour des comptes, le prophète témoignera que nous avons fait des prières sur le messager alayhi salatu salam et que Allah lui a transmis que tel serviteur a prié sur toi au messager d'Allah, tel serviteur prie sur toi au messager d'Allah. Donc le messager d'Allah sur lequel Allah a mis la parole, donc sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi les anges prient pour le messager et les anges prient pour les humains afin qu'ils triomphent de leur épreuve, Inch'Allah, afin qu'on obtienne la clémence d'Allah, sa miséricorde. Alhamdoulilah. Donc cette intercession-là, elle est possible, et le fait d'intercéder de vivant à vivant. Par exemple, si moi je prie pour vous, ou si vous allez voir un imam et que vous lui dites fais-moi une doua, et même parce que ma famille ainsi moi j'ai besoin d'aide, j'ai besoin qu'on fasse des douas pour moi pour que Allah débloque ma situation. Et si on est nombreux, Inch'Allah, ou que c'est quelqu'un de très aimé d'Allah qui fasse une invocation et qui a tendance à être accepté de par sa vertu et sa piété, alors Allah peut accepter une intercession dans le sens où c'est les vivants qui demandent pour les vivants. Et on revient à Salat al-Fatiha, Surat al-Fatiha, qui est une salat,
Surat al-Fatiha où nous prions au pluriel Ihdina al-sirat al-mustaqim, sirat alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Sadaqallahu al-azim. Donc je voulais juste ajouter ce petit verset. Donc là c'est une vidéo pour les musulmans, hein, donc j'espère que s'il y a des chrétiens ou des catholiques qui regardent, ils ne vont pas s'offusquer parce que c'est sous le prisme d'un guérisseur exorciste musulman donc que se fait cette visite de Lourdes où je communie plus avec mes frères et sœurs chrétiens qui cherchent l'agrément de Dieu qu'avec les rites tels qu'ils sont énoncés en eux-mêmes. Donc je vais aux messes, je ne fais pas le signe de croix, j'ai fait le geste de l'eau. La dame, elle a été formidable, vraiment, c'est d'une gentillesse exceptionnelle et c'est ça que j'aime chez vous, c'est que vous avez su garder les commandements du prophète Isa alayhi salam dans le bon comportement. Vous êtes très proche des musulmans. Or, dans le mauvais comportement, tous les mécréants se ressemblent. Bref, et dans le bon comportement, tous les croyants se ressemblent. Et on en retrouve ici l'annonce qui est faite dans le Coran Karim où Allah dit que, à part chez certains prêtres chrétiens, certains membres de la communauté de Isa, les chrétiens qui ont gardé dans le bon comportement l'attachement à prendre le prophète comme quelqu'un d'exemplaire dans le comportement, et tu trouveras en eux des gens qui vous aiment et qui sont chaleureux avec vous. Et bien c'est la vérité. Wallah, c'est la vérité. D'ailleurs, comme je suis française, je peux dire que les gens avec lesquels je me suis le mieux retrouvée dans la société, ce sont les chrétiens pratiquants qui ont gardé l'éducation des bonnes gens. Donc, c'est en ce nom, c'est-à-dire de par cette affection respective qu'on a supposée dans mon cœur envers cette communauté, que je suis là avec la plus grande bienveillance qui soit. Donc oui, effectivement, je fais la ruqya, je nettoie, j'enlève tout ce qui peut être énergétiquement négatif, les démons et ainsi de suite. Mais tant que l'on associe à Dieu des entités qui étaient certes des saints et des saintes, hein, parce que nous croyons en Jésus, nous croyons en Marie, qu'Allah les agrée tous les deux et les comble de ses faveurs, mais il n'y a pas d'intercession chez nous, d'accord? Donc nous adorons Dieu l'unique, que vous appelez le Père, directement. Il n'y a pas de Trinité, Dieu est unique. Et donc, il n'a pas d'équivalent, parce qu'il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il y a un Dieu. Et c'est donc au nom de celui-ci que nous nous retrouvons ici pour communier. Et l'intercession, donc, si vous voulez intercéder et faire la communion des saints, comme vous le dites chez vous, cette expression, vous pouvez dire que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur les saints, les prophètes et les messagers. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur les saints, les prophètes et les messagers qui nous ont été envoyés afin que nous trouvions la vérité et que nous soyons dans la guidée. Voilà, qu'Allah agrée nos efforts respectifs, voilà, qu'Allah nous facilite et raffermisse le lien de cohésion sociale entre les membres de la communauté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le reste, ce sera une vidéo de ruqya et de nettoyage, Inch'Allah, des lieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, ben ça fait des vidéos là. Bon, ben ok, ça sera une vidéo alors. Allez. Yallah. Donc là, je suis en haut de la basilique de Saint-Fré. Voilà. Je suis en train de monter. Vous voyez que là, il y a le risque de la montée. Là, il y a le bas. Voilà. Là, on est sur une partie du chemin principal. Donc, c'est le chemin que vous voyez là. C'est par là qu'on passe pour aller en dessous. Bref. Ici, c'est l'entrée. C'est considérable, hein? C'est considérable. Ah bah oui, mais au moins ici, c'est vivant. Tu vois qu'il y a des endroits, c'est mort. Il n'y a plus personne. Alors, alhamdoulilah. Allez, je continue mon périple. Je m'arrête dans des endroits où il y a beaucoup de monde qui vient, beaucoup de saintes, beaucoup de choses. Et je me pose, je fais une ruqya sans déranger les humains. Ça ne dérange pas les humains. J'ai pas pour vocation de venir faire du bruit, du tapage ou d'embêter les gens. Allah n'aime pas cela. Toutefois, rien ne m'empêche de réciter du Coran,
pendant mon voyage et de réciter tout ce qui fait que la ruqya c'est une ruqya. Alhamdulillah, ala kulli hal. On va regarder une petite vue sur Lourdes. Allez, yallah. Je fais un petit tour panoramique, si Dieu veut. Voilà, voilà. Le moins, il y a un peu d'air. Alhamdulillah, Moi, ici, on a rencontré des tuileries, des toits, d'anciennes bâtisses faites avec de l'authentique tuile. Voilà, de l'ardoise si vous préférez, des tuiles d'ardoise. Et elles sont pas mignonnes? Elles sont pas mignonnes. Allah barak. Et il y a des gens du monde entier. Hein. Donc du coup là je croise des hindous, des gens d'Afrique, des gens d'Asie, des gens d'Amérique et des gens venus de toute l'Europe. Beaucoup d'Espagnols, beaucoup d'Italiens. Alhamdulillah. Je ne sais pas si je vais faire la procession. Bismillah, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Alors je vais essayer de parler dans le micro pour avoir un bon son. Mais bon, je vous garantis rien. Donc ici c'est très très bruyant à Lourdes. Mais alhamdoulilah, ala kulli hal, c'est normal. On est en période des processions, ça a commencé la saison. Donc il y a du monde de partout et c'est compliqué d'avoir un bon son. Et surtout, c'est compliqué d'avoir le discours de la teneur que je porte. Étant donné la nature des croyances des gens qui sont autour de moi. Mais alhamdoulilah, ala kulli hal, on va dire إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. Alhamdulillah. Dans cette introduction, donc, après cette introduction, Inna waliya Allah alladhi nazzala al-kitab wa anta tatawalla as-salihin. Alhamdulillah, la ilaha illallah. J'aimerais vous parler de la perfection de la parole d'Allah Azza wa Jal. Alors, pourquoi Allah nous enseigne que la parole est parfaite? Alors que selon les croyances collectives, quelque chose qui est parfait doit faire l'unanimité. Et si ça fait l'unanimité, tous les gens de la planète devraient être d'accord sur la teneur des Écritures en disant ah oui, elle est extraordinaire, c'est parfait, et ainsi de suite. Donc, eh bien ça, c'est une fausse croyance. La parole d'Allah est parfaite dans le sens où, dans l'exécution de celle-ci, il n'y a pas de manquement. C'est-à-dire qu'elle vous plaise ou qu'elle ne vous plaise pas, qu'un verset me plaise à moi ou qu'il ne me plaise pas, c'est à moi d'apprendre que c'est la vérité d'Allah et c'est comme ça que se déroulent les choses. C'est comme ça qu'Allah régit et règne dans son royaume. Et en cela, la parole s'accomplit, donc elle est parfaite parce que c'est Allah qui l'a décrété. À partir du moment où Allah décrète quelque chose et qu'il va au bout de ses engagements, de ses promesses, qu'Allah ne trahit jamais, alors effectivement, la parole revêt en ce sens un caractère de perfection parce qu'elle émane de l'être le plus parfait qui soit et elle sera exécutée quoi qu'il arrive, malgré notre désengagement, malgré notre désaccord, malgré le fait que nous n'ayons pas compris la portée de ces mots. Quoi qu'il en soit pour l'être humain, la parole d'Allah ne peut pas ne pas s'exercer. Donc en cela, la parole est parfaite. Et on a la même chose en fait dans les autres croyances, c'est que les gens savent que la parole de Dieu est parfaite. D'autre part, quand on annonce à un serviteur ou à une communauté la vérité d'un commandement, il est préférable, en toutes circonstances, il est préférable d'apporter la parole parfaite, c'est-à-dire de transmettre le verset dans sa nature propre, tel qu'il a été transmis au sujet, au serviteur, parmi les messagers. Ensuite, quand on a respecté ce phrasé parfait, qui est donc la parole d'Allah purifiée, donc c'est Dieu qui a prononcé ces mots, il les a prononcés d'une façon certaine. Et cette façon de faire, il n'y a pas d'erreur. Dans le choix des mots, il n'y a pas d'erreur. Donc c'est pour ça que la traduction trahit toujours un peu, mais alhamdoulilah, on fait confiance quand même à ceux qui ont été choisis pour apporter des traductions dans toutes les langues, étant donné que la miséricorde d'Allah s'adresse à toutes les communautés, quelle que soit la langue que parlent les individus. Donc en cela, la perfection dans la parole de Dieu, elle est certifiée par Allah lui-même. Donc il est préférable de donner le verset tel qu'il a été
souffler, insuffler, révéler, et ensuite d'apporter une exégèse, par exemple, pour aider les gens à comprendre le sens des versets. Mais sachez que le verset en lui-même a des sens multiples. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez avoir un éveil de conscience, un niveau de maturité, un niveau de maîtrise de la parole de Dieu dans sa globalité, à chaque fois que vous allez avoir des expériences de vie qui vont venir étayer votre être et que vous allez vouloir en tirer des leçons, vous allez découvrir un sens, une dimension dans la parole. Donc il est indispensable pour vous de connaître la parole purifiée, c'est-à-dire le verset. Les versets qui se suivent dans le Coran ou dans l'Évangile. Et alors, donc, lorsque vous avez besoin de raisonner, ne vous contentez pas de l'explication. Revenez au verset et réfléchissez, méditez sur les versets. Parce que cette parole est parfaite. Et si une révélation doit vous venir de la part d'Allah, que vous soyez touché par la grâce et ainsi de suite, ça sera plus simple et plus juste lorsque vous connaîtrez le verset que lorsque vous vous contentez de la traduction. Parce que dans la traduction, le choix des mots de la personne qui vous fait une exégèse ne sont pas les mêmes. Et même si ça aide à expliciter dans certains cas, d'évoluer un petit peu dans sa compréhension des choses, les choix des mots faits par Sa Majesté Dieu est 1 million de fois plus pertinent que nous. Voilà. Donc en cela, peut-être que cette vidéo sera une introduction à ce qui va suivre. Parce que ce qui m'a le plus touché et peiné en fait dans ce pèlerinage, c'est le choix des mots. Donc quand bien même leurs prêtres leur disent que ce que nous adorons c'est Dieu, celui que nous adorons c'est Dieu, eh bien il y a beaucoup d'adoration faite à d'autres entités que Dieu, d'autres créatures que Dieu. Et vous savez très bien que dans notre croyance du Tawhid, qui est la base, la pierre angulaire d'une bonne guidée et d'une bonne adoration, nous ne pouvons associer personne dans l'adoration de Dieu. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas prendre l'intercession des saints, nous ne pouvons pas prendre l'intercession des messagers. L'intercession des messagers et des pieux parmi les avertisseurs que nous avons reçus en tant que communauté, c'est-à-dire des gens comme nous, qui ont été guidés par Allah lui-même pour être guides de la communauté, qui ont reçu un règne ou une royauté ou une autorité. Et ces gens-là existent, mais nous ne pouvons pas intercéder après qu'ils soient morts. Donc il faut profiter de leur vivant et de leur demander qu'ils implorent pour nous le pardon. Comme Allah dit dans le Coran, il est préférable pour vous que le messager implore le pardon en votre faveur, c'est-à-dire de son vivant, tant que vous êtes là, tant qu'il est là avec vous. Donc de la même façon, les gens qui nous guident, les imams et ainsi de suite, donc si vous avez heurté des gens, et ça c'est valable pour tout le monde, c'est-à-dire que de la personne que Dieu aime le plus, la plus purifiée, qui vous sert de guide, jusqu'à la personne qui sort vos poubelles ou qui lave la vaisselle dans les restaurants, vous ne devez heurter personne. Chacune de ces personnes, au jour de la résurrection, pourra se plaindre de votre comportement. Et croyez-moi que celui qui se plaint du comportement, Allah exauce ses invocations. Donc, on nous a commandé d'être bons, et le prophète est alayhi salatu wassalam, est un guide et un exemple pour chacun d'entre nous. Donc, il faut suivre son comportement. Il n'a lésé personne, et il vous demande, Dieu demande, qu'il est préférable pour nous d'être en bon terme avec notre messager, qui qu'il soit, et il est préférable qu'il implore pour nous le pardon. Donc de la même façon, si vous avez heurté des gens, quel que soit leur niveau à vos yeux, il vaut mieux qu'ils implorent le pardon pour vous, ces gens-là, qui que ce soit. Donc de la même façon, ce conseil est valable et dans une application plus générale à tout le monde. Donc ici, moi je vais demander à Allah de nous aider pour que ceux qui ont la foi pure, une foi sincère, qui cherchent vraiment l'agrément de Sa Majesté Dieu, puissent trouver, Inch'Allah, un cheminement et une guidée qui soit salvatrice, malgré le fait que leurs guides dans leur communauté mettent en place et maintiennent des comportements qui sont dans l'associationnisme. Qu'Allah nous facilite. À très bientôt pour la visite suivante. Señor, hoy nos hemos reunido para celebrar que nos tienes con locura y que siempre estás dispuesto a perdonarnos. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie
bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Perdón. Por eso hemos venido a esta celebración, porque sabemos que cuando te contamos todo lo que hemos hecho, no te enfadas. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Dios te abraza y te pone en paz todas las cosas. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. El agua que nos recuerda, como hacemos en la misa. Là, il doit y avoir du courant. Du courant ou du Coran? Du courant, l'eau. Mais en bas il y a du courant et en haut il y a du Coran. Comment on fait? Je sais pas. Ah ben on se débrouillait. On fait comme ça. On fait comme ça vient. Et c'est magnifique. Alors c'est ici qu'on fait le bain rituel qu'on appelle le geste de l'eau, qui à l'époque était le bain, qui équivaut à peu près à ce que faisait Jean quand il baptisait les gens dans l'attente que le Messie Jésus alayhi salatu wassalam, se fasse connaître ou qu'il arrive. C'est pas ça? Oui. Donc c'est en mémoire de ce geste qu'on pratique le geste de l'eau, mais depuis la crise sanitaire, Covid, eh ben, il n'y a plus de bain. On ne pratique plus que le geste de l'eau, donc on prend de l'eau de Lourdes et on s'en passe sur le visage, sur la tête, c'est ça? Oui. Voilà. Et on la boit, l'eau. Et on la boit, c'est vrai. Bon, moi je vais la coraniser quand même, et je l'ai prise à la fontaine. Donc, et je vais la boire parce que c'est de l'eau de source authentique. C'est une source, hein. Alors il paraît qu'elle est miraculeuse, mais je pense que c'est la prière qu'on fait dessus, le miracle. Mais bon, chacun y voit comme il veut. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? On y retourne? Mais là, on va aller voir les brûloirs. Les brûloirs. Je les ai déjà vus ce matin. On traverse le pont. On va sur l'autre rive. C'est absolument magnifique. Quand même, on va pas se mentir, c'est beau. Hein. Allah, dans sa grandeur, a considéré que ce que l'homme a œuvré, il faut le considérer dans une certaine mesure parce que Allah a donné le califat à l'homme. Donc si les humains construisent un pont, il faut considérer le pont comme un élément de la nature parce que l'homme fait partie de la nature. Et donc il faut considérer l'œuvre de la nature, enfin l'œuvre des hommes dans la nature comme étant une part de la nature qu'Allah a voulu des hommes aux hommes. Donc en fait c'est important de considérer aussi les efforts que produisent les hommes et comment ils changent le territoire. Par exemple, quand Allah a ordonné aux abeilles de prendre leur chemin dans les treilles des humains, c'est exactement ce qu'Allah a fait. Donc il a considéré l'homme comme une créature de la nature en fait, faisant partie d'un tout, on ne peut pas exclure. Mais toutefois, l'homme a un califat, donc il a une autorité un peu sur son environnement. Voilà. C'est ça que je vous ai montré plus tôt. On fait une pause, on voit. Donc là on est allé voir la grotte. Je ne sais pas si je vous la montre ou pas. Moi j'y suis retournée. Hein. Bien sûr, on est venu ici, on a déjà vu les cierges. Ouais, c'est des grands cierges. Et là vous avez des cierges à tout prix. À tout prix. Hein. À tous les prix. Voilà. Ça c'est le sanctuaire, ça représente la basilique, la Sainte Vierge. Oui. Voilà, et ça représente la grotte. Oui. Et voilà. Bah, ça on a vu.
Ça représente la grotte. Ça représente la Sainte Vierge. Ça représente la basilique. Et ça représente les deux arches où on peut monter là. Oui. Je suis montée dans l'après-midi là. C'est fou, hein? Maintenant que j'ai fait le site, je comprends le dessin. D'accord. C'est derrière toi, Wilfried. Comment? Subió al cielo y levantando las manos les bendijo. Si, on va rentrer là, on est bientôt arrivé. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
قالوا لك ما يعدوش الإسلام. سبحان الله. حرت. الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل لي أمر ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. له الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Donc ici on voit pas, mais c'est l'eau de Lourdes qui coulait dans la grotte. Bernadette, ça m'est passé sur le front un petit peu. Voilà, c'est ici. Et ça c'est des offrandes. Bismillah, bismillah. Astaghfirullah. La ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. Regarde, ça c'est l'eau qui s'écoule là normalement, naturellement. Ouais, c'est comme une grotte. Il y a même des plantes qui poussent là. Donc là, on a effectivement de l'écoulement naturel. Bismillah. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. Ça fait de la mousse. Pas trop bon tout ça. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال et dessus on a la basilique qui a été construite. ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.